mes amis parieurs, c'est Jérôme. Et ben, il n'y avait plus de quintet de trop depuis quelques jours. Et il y en a un, me revoilà. Alors avant de faire l'étude de ce très beau quintet, un petit retour en arrière comme d'habitude. Ce vendredi dernier, c'était un quintet à Cabourg. Mon piment a terminé deuxième à 11 contre 1. Mon tuyau a terminé troisième à 7 contre 1. Donc voilà, et j'avais donné le tiercé en 4 chevaux, c'était bien. Et puis samedi, il y avait un pic 5, il n'y avait pas un quintet. Et là par contre, mon tuyau a gagné à 7 contre 1 et mon chocolat a terminé deuxième à 2 contre 1. Allez, c'est parti! Oui, c'est parti pour le Grand National du Trot, une super course qui aura lieu à Saint-Malo. 3 échelons de départ hein, quand même. Il y a un cheval qui va rendre 50 mètres et ça va être compliqué pour lui parce que je le mets dans la case à rayer. Mais avant, je mets le 3, Oléré Love, je le raye. Il a aucune chance. Le 9, Ilaya n'a aucune chance. Le 11, Jack Strick n'a aucune chance. Et donc Fulton qui rend 50 mètres n'a aucune chance. Donc 4 chevaux qu'on peut rayer, il en reste 12 et il va falloir faire le tri. Mon piment, et d'ailleurs je vais le mettre en tête de ma sélection parce qu'il va être une cote sympa, je joue offensif, c'est le 12 King Opera. Alors pourquoi je l'ai choisi? Déjà c'est un cas les amis, donc ça m'interpelle, c'est un cheval qui a 5 ans. Et il n'y en a que 2, 5 ans dans cette épreuve, il faut savoir que c'est une épreuve intergénérationnelle de 5 à 10 ans. Et il fait partie des plus jeunes. Ensuite, William Bijon le drive très bien. Donc déjà, ça va faire augmenter sa cote parce que c'est pas un driver confirmé. Donc ça c'est bien. Le cheval est en pleine forme. Il a gagné à Bernay, mais surtout il a gagné à Anguin avant. Un groupe 3 en étant ferré. Et là, cette fois-ci, il est déferré des postérieurs. Donc en forme, la qualité il a, l'âge, très bien engagé en gain, William Bijon le connaît parfaitement, et bien tout est réuni pour qu'il fasse une très bonne perf. Et que nous dit William Bijon? Donc justement son entraîneur et driver, King Opera est en pleine forme, il a pu changer d'air en s'imposant sur l'herbe de Bernay, il arrive opérationnel pour faire de son mieux. Au regard de la grille des partants, la course devrait être rythmée et cela va servir ses intérêts. Je compte sur lui. Et nous aussi. Mon chocolat que je vais mettre en seconde position, c'est le numéro 1, les amis. Kataki de Wallis, tout simplement. C'est un autre cas. C'est un 6 ans, un 5 ans, pardon. C'est un 5 ans, donc il fait partie des 2 pigeons. Il n'y a que 2 cas dans cette épreuve. Faut savoir quand même que ce cheval, quand même, c'est le meilleur cheval en classe pure. Pourquoi? Il a gagné un groupe 2 à Vincennes. Et vous savez devant qui? Cocktail du Dain, un cheval qui a gagné récemment sur l'hippodrome d'Anguin que je vous avais cité en tuyau. C'est un cheval qui a gagné plusieurs groupes 1, Cocktail du Dain, et pourtant Kataki de Wallis l'avait battu le 31 août 2024. C'est un cheval de classe. La dernière fois, il avait couru à Bernay contre King Opera, mais il n'a pas voulu le faire arriver. Il était resté ferré. Voilà. Course sage d'entraînement pour cette course visée, puisque Gabi Gélormini le drive cette fois-ci. J'y crois, les amis. Et d'ailleurs, que nous dit Gabi Gélormini, son driver? Kataki de Wallis est un top cheval, bon vireur à droite, il a le niveau pour s'imposer au premier échelon. Il reste délicat au démarrage, c'est son seul défaut. Mais sage à la mise en jambe, il détient une belle chance de podium. Et mon tuyau, ça sera le numéro 10, Indy de Gire. Bon, ben, sa dernière course était une victoire dans le GNT de Toulouse. Alors le lot est quand même un peu plus relevé, c'est pour ça que je ne le mets pas en tête de ma sélection, mais quand même, je le mets très haut. Le cheval court bien frais, il est déféré des 4. Benjamin Rochard lui est toujours associé, alors qu'il pouvait driver d'autres concurrents dans cette épreuve. Bon, ben, tout est réuni pour qu'il fasse une belle perf. Et que nous dit Marc Sassier, son entraîneur? Indy de Gire a pu préparer cet objectif comme il faut. Il est opérationnel pour confirmer sa belle saison dans le circuit du GNT. Il est compétitif pour jouer un bon rôle. Alors mon tiercé, c'est très simple, ça donne le 12, le 1 et le 10. Allez, ma sélection 8, comme ça permettra une revue d'effectifs et puis je vais reprendre mes stats sur les sélections 8.
En quatrième position, je mets le numéro 6, Intouchable. La dernière fois, il a été très malheureux dans une épreuve de moins bonne qualité, mais quand même, Eric Raffin lui est associé. On peut lui faire confiance pour accrocher une bonne place. Ensuite, j'ai mis le 8, June. Ouh là 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 là, il est fautif ce cheval, il est fautif, mais il a la qualité pour faire l'arrivée. Bon, s'il fait la faute, il y a de fortes chances, il ne sera pas là, mais en cheval de complément, pas pour être en base, c'est quand même un cheval à mettre dans sa sélection. Le 5, Jeannette Priori, eh bien, il a terminé deuxième à Toulouse derrière mon tuyau Indy de Gire, donc c'est pour ça que je le mets, c'est une ligne. Ensuite, le 15, les amis, Y de Ceylan, c'est un cheval de qualité. Le cheval fait toutes ses courses, donc obligé de le mettre. Et ensuite, le 2, Ikem Damer, la dernière fois, il m'a déçu. Je l'avais mis haut dans ma sélection. Donc là, au premier échelon, avec un bon parcours caché, je le rachète. Donc ma sélection en 8, les amis, le 12, le 1, le 10, le 6, le 8, le 5, le 15 et le 2.